Bonjour, dans cette vidéo qu'on va voir, on va voir les quatre conseils ou bien les quatre étapes qu'on peut utiliser pour stimuler la communication et l'engagement au learning. Alors on va commencer par les quatre stratégies de la réalisation de cours en ligne. Première stratégie, c'est favoriser la communauté des apprenants et générer du buzz. Les élèves premièrement doivent être actifs et engagés tout au long du cours. L'invitation de maximum possible des apprenants, c'est-à-dire on va essayer d'inviter le plus possible des élèves et des apprenants. L'augmentation et l'encouragement des participants à inviter leurs amis, c'est-à-dire on va encourager les participants à inviter aussi les autres membres et leurs amis. La deuxième étape, c'est engager et capter l'attention des participants, c'est-à-dire enrichir les emails, partagés par des supports multimédia comme des vidéos, des images et ainsi de suite. Les messages partagés doivent contenir un appel à une action. Cliquez sur le bouton situé en haut de l'email, c'est-à-dire on va avec l'email ajouter bouton qui invite les apprenants à une action, c'est-à-dire lorsqu'ils poussent sur le bouton, ils vont s'adresser vers un lien ou bien vers un cours. Troisième étape, c'est préparer et informer l'apprenant sur la logistique du cours, c'est-à-dire les matériaux et ainsi de suite. Il faut que l'apprenant premièrement a une idée ou bien une information sur la logistique du cours pour devenir un apprenant actif, c'est-à-dire il doit savoir qu'est-ce qu'il va utiliser, quelles sont les logistiques, quels sont les matériaux et ainsi de suite qu'on va utiliser dans ce cours. Deuxièmement, il doit avoir une idée sur les attentes du calendrier du cours, les normes de collaboration, les tâches et la formation des équipes. C'est-à-dire il doit avoir toute une information sur ça. Démontrez votre expertise en matière de contenu et partagez des ressources. C'est-à-dire ici, dans cette étape, la réussite de la création d'un email montre le travail professionnel du groupe et permet aussi de partager des ressources liées au contenu de cours. Autre conseil et bonne pratique, il faut établir plus de communication au cours de cours qu'avant. Il faut être prudent au moment de partage des messages, utiliser les courriers électroniques, se présenter et ainsi de suite.